Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et programme du jour. Je vais vous parler un peu des essaimages qu'il y a eu récemment et je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé. À l'image, j'ai trouvé également un orvet, donc ça c'est une sorte de lézard qu'il y a en Belgique, ce n'est pas un serpent, mais je trouvais ça hyper stylé de vous le montrer, donc je l'ai filmé sous deux formats, format justement horizontal et format un peu Instagram, etc. Vous voyez l'idée, donc vous n'aurez pas des images super quali tout le temps, mais je trouvais intéressant de vous montrer ce petit lézard que l'on peut trouver en Belgique, et au final c'est vrai que lorsque vous croisez ça, vous vous dites attention c'est un serpent, mais non pas du tout, et c'est vraiment inoffensif. Alors, mis à part ça, la vidéo, c'est uniquement le but de vous montrer ce que j'ai trouvé dernièrement, sachant que, pour information, je me suis baladé avec un abonné, j'ai donc invité un abonné à venir avec moi directement, se balader en soi et découvrir différents lieux où potentiellement on pourrait trouver des nouvelles reines, donc des princesses qui viennent justement de prendre leur statut de reine en s'envolant, et bref, vous connaissez un peu les essaimages, ce que c'est. Donc, hier, par exemple, le 7/7/2023, le temps était idéal en Belgique, c'est-à-dire que nous avions un temps chaud avec parfois une couverture nuageuse qui permet également à ce moment-là de pas non plus trop chauffer sur certaines zones. On a un temps lourd, orageux, on avait de l'humidité, il y avait des pluies récentes, on avait un temps un peu orageux, donc tout était là quoi. C'est vraiment un temps parfait, c'est un peu un signal qui peut vous dire « Ok, aujourd'hui, il faut que j'aille voir ». Et c'était le cas. À l'image donc, nous avons des Lasius SP noirs, alors elles sont dites monogynes, dépendant de l'espèce, niger, etc. Ici, j'en mets toujours deux, moi personnellement. Vous n'êtes pas obligé de faire ceci, vous n'êtes pas obligé de recopier ce que moi je fais, c'est tout simplement parce qu'en fondation, la pléométro, ça fonctionne chez les Lasius SP noirs sans aucun souci. Et pour information, j'ai déjà mené à bien une fondation avec 2 reines, jusqu'à 200 ouvrières sans aucun souci. Alors, il est vrai que je ne garde jamais ce genre d'espèces parce que en général je les prends et je les donne à des débutants. Vous êtes assez nombreux à m'écrire en me disant je commence, etc. T'aurais des conseils ou quelle espèce je pourrais prendre. Et donc cette année j'ai récolté justement une vingtaine de ces espèces là pour simplement les faire fonder et les envoyer ensuite à ceux qui me diront moi je commence, qu'est-ce que tu me conseillerais comme SP? Voilà, je leur enverrai ça et au moins ils pourraient commencer avec quelque chose qui leur coûtera rien si ce n'est les frais de transport. Donc voilà, petit SP noir, c'est toujours sympa. Pourquoi je ne me prononce pas sur l'SP? Parce que on peut pas dire exactement si c'est niger ou d'autres espèces de Lasius, donc on va s'abstenir et tout simplement dire Lasius SP noir. Au final, on le voit, c'est assez mignon. Là, vous pouvez encore en trouver aujourd'hui, demain, etc. Parce que l'essaimage est massif chez les Lasius. En Belgique, notamment, du moins dans ma région, les Lasius SP jaunes n'ont pas encore volé, donc je m'attends à ce que ce soit aujourd'hui ou dans les jours à venir, sachant qu'à l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo, il fait 30 degrés. Au final, franchement, c'est toujours super intéressant de trouver sa propre reine, sa première reine surtout. Vous le voyez, comment voir et reconnaître une reine dans la nature? Généralement, vous le verrez, son gastre est bien plus large, son thorax également, il est plus épais, et vous pourriez tomber dessus si elle a encore ses ailes. Alors dans le cas où elle a encore ses ailes, je vous recommanderais de ne pas les prendre parce qu'il est possible qu'elles viennent seulement de s'envoler. J'entends par là qu'elles viennent grimper un mur, grimper une paroi ou des herbes, et hop, elle se lance. Et son premier vol n'était pas le plus fructueux, elle n'a pas encore croisé le mâle non plus, et par conséquent elle ne sera pas fécondée. Donc moi je vous conseille vraiment de prendre les reines comme vous le voyez à l'image, qui ont arraché leurs ailes, et qui sont donc a priori fécondées. Ici nous avons donc une Formica, Formica SP noire. Quelle est-elle? Alors d'après le livre que moi je possède, qui est donc Fourmi de Wallonie, cette Formica serait potentiellement Fusca. Dans la région où je me trouve, c'est vrai que je vois souvent des ouvrières Fusca. Par contre, il est possible que ce soit l'Emani qui a une même taille et une coloration similaire. Cependant, comme je le disais, la répartition des espèces identifiées dans ma région, on ne trouve pas de l'Emani. Ce n'est pas... maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas celle-ci, attention. Mais voilà, donc je partirais plutôt sur une Formica Fusca. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous pensez que je me trompe, si vous connaissez bien ou si vous êtes fort dans l'identification, n'hésitez pas. Je mets des grands guillemets parce que je ne suis pas spécialiste, ça fait un moment que je n'avais pu regarder non plus exactement les détails pour reconnaître Fusca, l'Emani et autres, donc franchement, je mets des grands guillemets sur son identification. Ce qui est intéressant, c'est que dans le livre Fourmi de Wallonie, justement, il détaille Formica Fusca comme étant une espèce polygyne, donc a priori, nous pourrions avoir plusieurs reines dans une même colonie. Ça c'est hyper intéressant, et par conséquent, je vais essayer de trouver aujourd'hui justement plusieurs reines dans un même endroit pour tenter cette aventure. Qu'est-ce qu'il en résultera? Nous le saurons plus tard.
mais en tout cas franchement très jolie espèce. À l'époque j'avais des Fusca, je les ai tout simplement donnés également à une personne qui commençait dans mon entourage, donc je me suis dit bon ben voilà, ça c'est une espèce qui pourra faire l'affaire, et il aimait bien cette coloration assez brillante, hein. C'est d'ailleurs de cette façon que vous pourriez les reconnaître en nature en vous baladant. Elles sont déjà beaucoup plus vives les Formica, hein. Lorsqu'elles se déplacent c'est bien plus vif qu'une Lasius, et en plus de ça celle-ci a vraiment une très jolie brillance, alors que les Lasius vous allez voir une brillance peut-être sur le thorax et un peu la tête, mais le gastre ne sera pas si brillant que ça comparé à une Formica, notamment Fusca. Donc ça c'est des espèces que vous pourriez trouver actuellement en Belgique, peut-être pas partout hein, bien entendu, il y a d'autres espèces que vous pourriez trouver dépendant de la région où vous vous trouvez. En France vous auriez aussi de la chance de trouver ce genre d'espèces sans aucun problème, hein. Elles existent également sur votre territoire. Vous auriez d'autres opportunités également, il y a des espèces assez sympas à découvrir. Franchement si vous voulez commencer l'élevage maintenant, avec justement une espèce que vous ramassez vous-même, c'est le moment de sortir, c'est vraiment le moment d'aller vous balader. Bon, par les fortes chaleurs c'est un peu plus délicat, mais je vous invite à sortir vers 19h, 20h, peut-être après également, et là regardez, ouvrez bien les yeux parce qu'elles vont ressortir de leur cachette provisoire de la journée, sachant qu'il fait trop chaud. Bien entendu, il est possible d'en trouver même en plein après-midi sous 30 degrés, hein, mais il y en aura moins. Ici on est donc chez une Formica cunicularia, ça c'est vrai que j'en ai énormément par chez moi et je les trouve vraiment magnifiques. Vous voyez la contraste, hein, les pattes très orangées, très jolies, on a un gastre assez brillant avec une prédominance sur la première partie qui est un peu grisâtre, et ensuite on a une partie noire, enfin bref, je la trouve magnifique comme espèce. Donc ici bah pareil, je vais mettre des guillemets, pour moi c'est Formica cunicularia. Maintenant je n'ai pas fait une identification au poil de cul pour déterminer précisément l'espèce, cependant je pense que ce serait celle-ci. Comme vous le voyez, j'ai déjà trouvé des trucs intéressants mine de rien. On a déjà 2 Formica et des classiques Lasius SP noir. Bon. Maintenant, hier j'ai vu par exemple des Lasius SP jaunes, donc j'étais avec l'abonné, on s'est baladé quand même 2 heures pratiquement. On a vu des Lasius SP jaunes, j'ai trouvé une seule reine ailée, donc pour moi c'était un faux départ, et j'en ai vu nulle part ailleurs. Cependant, lorsque ça se lance, ben, il y en a vraiment partout. Donc pour moi c'était vraiment un faux départ. Il est possible que ça arrive également, hein, que vous trouviez 2-3 princesses lors d'une journée qui pour vous n'est pas propice à un essaimage, ben ça arrive hein, bien entendu, des fois elles se lancent et bon. Ou alors par exemple il y a des petits essaimages avant le gros essaimage, ça arrive aussi, notamment chez Formica. Vous pourriez très bien voir une dizaine de princesses décoller et c'est tout, pas plus. Sachant que les essaimages de Formica sont quand même moins massifs que ceux de Lasius notamment ou de Tetramorium. Enfin, bref, ici on a vraiment une très jolie Formica, je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement je suis un très grand fan des Formica, je trouve cette espèce magnifique. Même en termes d'observation c'est juste génial quoi, les ouvrières sont très actives, elles savent ce qu'elles veulent, enfin bref ça avance quoi. Et en ce moment d'ailleurs, il est fort probable que vous voyez en extérieur différentes espèces de fourmis traîner des reines et des princesses surtout d'autres espèces, parce que pour elles, en termes de protéines, bah forcément c'est un beau butin. Et notamment les Formica. Une simple ouvrière Formica est capable de traîner sans aucun problème une reine Lasius. Et la ramener bien entendu dans leur nid. Enfin bref, en tout cas, c'était vraiment une bonne sortie, on a trouvé quand même du monde. Certes, on n'a pas non plus vu des centaines de reines chez les Formica, hein. J'ai déjà vu des essaimages bien plus massifs pour elles, et c'est pour ça que je me dis que potentiellement ce serait peut-être pour aujourd'hui, demain ou peut-être par la suite, sachant que l'année passée, déjà en fin mai, début juin, j'avais trouvé pas mal d'essaimages chez Formica, cette année-ci je n'ai rien vu. Voici la 4e espèce que j'ai trouvée donc, avec l'abonné en question, on est chez Tetramorium. Alors, quel est cet Tetramorium exactement? Et encore ici je mets des guillemets, hein, je dis Tetramorium mais ce n'est peut-être pas ça, j'y pense en tout cas mais pas sûr. Donc je vais laisser le fait et le doute. Cependant celles-ci elles sont plutôt petites, hein. En général c'est les toutes petites fourmis que vous voyez justement sur les trottoirs, enfin les fourmis de trottoir on les appelle justement. Vous pourriez en voir assez souvent, elles sont beaucoup moins imposantes lorsque vous les verrez se balader, mais ceci dit vous reconnaîtrez facilement une reine parce que à nouveau le gastre et le thorax est plus important et ça se remarque très facilement par rapport à d'autres ouvrières. Ce qu'il faut vous dire c'est toujours regarder la taille des deux quoi. Si vous voyez qu'une ouvrière ça reste fit, ça reste assez fin au niveau du thorax et le gastre peut être épais, ça dépend si elle vient de se nourrir ou non, mais ça ne sera pas autant et aussi impressionnant qu'une reine. Une reine vous allez la remarquer tout de suite en vrai. Notamment chez Formica etc. parce que c'est pas énorme mais ça reste visuellement très attractif. Alors pareil, on verra plus tard, celles que je vous montre à l'image, je vais les garder, je vais vous faire un petit suivi pour le développement, on verra dans
dans un mois ou deux comment ça se passe et qui a ses premières ouvrières ou pas. Donc voilà. Il est possible également, dans certains cas, que votre reine que vous avez prélevée en nature directement, ici, maintenant, hier ou avant-hier, ou dans les jours plus tôt, qu'elle décède sans aucune raison. Parce que oui, malheureusement dans la nature, il y a une sorte de sélection naturelle qui se fait, certaines sont vouées à mourir bien qu'on ne sache pour quelle raison. Certaines vont périr même si vous donnez les bonnes conditions. Donc voilà, faudra pas être déçu, apprêtez-vous à ce que ça arrive. D'après certaines études, il y a seulement 5% de princesses reines qui viennent d'essaimer qui survivent réellement, donc c'est très faible. Alors ici on est sur une petite dernière qui est, je trouve, magnifique, mais vraiment magnifique. Elle a une sorte de dégradé sur le gast qui est incroyable, ce qui s'apparente à être une Formica rufibarbis. Pourquoi rufibarbis? En fait, si vous regardez le thorax, on a une sorte de hache, qui n'est pas spécialement un H bien déterminé, hein, bien entendu, mais souvent on va dire que c'était une sorte de hache, et on remarquera donc que c'est cette espèce grâce à ce trait distinct, assez distinct sur le thorax. Maintenant, ça n'a pas de valeur scientifique non plus, donc c'est vraiment juste pour vous aider visuellement. Et ceci dit, je la trouve vraiment canon, quoi. Ça c'est, typiquement, moi ça me fait kiffer, quoi. Alors, il faut se satisfaire de ce qu'on a également en Belgique. Hein. On n'a pas de Camponotus de dingue. Bon, on a tout de même des Liniperda dans les Ardennes, donc c'est toujours sympa, mais il faut se rendre là-bas. C'est vrai qu'en termes de variété d'espèces en Belgique, on n'a pas non plus des choses qui sont hyper attractives. Mais bon, ça fait toujours plaisir de trouver une reine, et notamment des Formica, pour moi, c'est toujours un régal. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider, va vous faire kiffer un minimum, vous inviter éventuellement à sortir hein, pour vous faire vos propres recherches et trouver vos propres reines, peut-être la première de votre élevage, et voilà, hein, préparez vos tubes avec une petite réserve d'eau. Pour les récupérer, c'est très simple. Hein. Moi, ce que je fais, c'est que je mets mon tube dans sa course, donc je le mets devant sa course directement. Elle court dans une direction, je le place devant. Et avec le coton, j'essaye de l'aiguiller sans appuyer dessus, sans faire quoi que ce soit. Juste, j'essaie de l'aiguiller. Je bloque un accès à gauche, à droite, potentiellement, jusqu'à temps qu'elle rentre dedans. Et ensuite, vous refermez tranquillement et vous la mettez dans votre sac ou quelque part à l'abri. De préférence, pas dans votre poche ni avec contact avec vous, sachant que par les chaleurs, plus la chaleur de votre corps, etc., elle peut avoir un coup de chaud très rapidement, donc évitez. Moi, ce que je fais, c'est que généralement, je prends un bocal en verre, et dans ce bocal en verre, j'ai soit du coton humide, etc., et je les pose dedans jusqu'à temps que je rentre. Donc voilà, ça à vous de voir un peu vos méthodes. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me dire ce que vous avez trouvé également de votre côté, hein, ça m'intéresse. Et n'oubliez pas, hein, si vous trouvez des Polyergus rufescens, je suis fan et j'en cherche absolument. Sur ce, à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.